Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies du Sagittaire, ces énergies qui vont les accompagner, qui vont vous accompagner du 1er au 15 octobre 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, les Sagittaires, que ce mois de septembre n'a pas été trop difficile, bousculant, que vous avez pu communiquer beaucoup, comprendre des choses, avancer un peu dans vos vies. Quelles sont les énergies qui accompagnent les Sagittaires du 1er au 15 septembre 2019? 15 octobre. Quelles sont les énergies qui accompagnent le Sagittaire du 1er au 15 octobre 2019? Merci de me donner les informations. Voilà, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est juste. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires? Alors, je sais que vous ne voyez pas les cartes, mais j'ai pas une très longue table. Je suis en train de commencer tout doucement à aménager tout ceci. J'ai déjà investi dans un bon matériel, audio, vidéo, d'accord? Après, on investira tranquillement. Alors, on me parle de l'infortune. On me parle d'essayer d'avancer dans la vie avec des béquilles parce que les situations étaient lourdes à porter, difficiles. D'accord? Waouh! On me parle que vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui n'a pas marché, par rapport à ce qui ne fonctionnait pas, par rapport à ce qui n'avançait pas. Et par rapport à ça, il y a l'élévation. D'accord? Alors c'est où vous sortez de cette situation, où vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Ça c'est bien. C'est plutôt rassurant. Parce que je ne sais pas quel message on voulait que je vous passe, mais il pouvait devenir compliqué. Je l'aurais fait. Waouh! Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation qui était bloquée, par rapport à une situation qui ne vous apportait rien, pour vous amener l'abondance. D'accord? Donc vous n'aviez rien qui se passait. D'accord? La vie était plutôt morose, monotone, où les situations ne se décantaient pas. On vous dit que vous êtes en train de prendre de la hauteur, ou en tout cas les énergies vous aident à comprendre des choses, à prendre de la hauteur par rapport aux situations pour revenir à cette abondance. Bah dites-moi les Sagittaires, ça va se bousculer ces 15 prochains jours. On me parle de foyer ou on me parle de votre fort intérieur, d'accord? Ça peut représenter les deux. De toute façon, l'un va pas sans l'autre. Son foyer, c'est là où on se sent en sécurité. Et dans son fort intérieur aussi. Ok? On me dit qu'autour de ce foyer, il y a des discussions, d'accord? On essaye de se mettre d'accord. Alors si c'est le foyer et vous êtes accompagné, c'est des discussions qui vont se faire dans votre foyer, d'accord? Autour de choses des fois qui ne sont pas toujours faciles parce qu'on sent quand même que ces deux coqs s'affrontent. Ou alors c'est vous qui essayez, qui êtes en conflit avec vous-même, d'accord? Afin de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui ne vous amenait rien, qui vous appauvrissait. Ok. En tout cas, oui. Afin de pouvoir commencer à fonctionner avec sagesse. Donc, c'est comme si à l'intérieur de vous, si c'est vous avec vous-même, d'accord, qui avez ce conflit, vous allez trouver le juste milieu, le juste équilibre de ce qu'il y a à faire, du mouvement à faire pour revenir à cette abondance. Ou en tout cas, dans le premier lieu, pour prendre de la hauteur par rapport à cette situation, agir pour retrouver quelque chose qui vous nourrit, sur une situation qui ne vous nourrissait plus,
qui vous appauvrissaient. Mais en tout cas, vous sortez de ces 15 jours en équilibre. Vous êtes ancré, d'accord? Parce que vous sortez de cette dualité. Et si c'est une communication avec quelqu'un d'autre, vous arrivez à trouver un compromis. Ok? Vous arrivez à trouver une solution. Pour sortir de cette infortune, vous discutez afin de vous élever et de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation. D'accord? Du recul. Pour certains qui comprennent mieux le recul. Mais moi, j'aime dire la hauteur. Parce qu'on voit bien les choses voilà, comme il faut. Afin de retrouver l'abondance. Et quand vous aurez fait ce travail, en tout cas, les énergies vont vous aider à le faire, vont vous mettre les bonnes situations, les bonnes personnes en face de vous, afin que vous puissiez faire ce chemin-là. Si vous êtes bien ancré et si vous êtes bien dans l'instant présent pour voir les opportunités qui s'offrent à vous. D'accord? Si vous vous donnez vous-même la possibilité de vouloir avancer. Parce qu'on peut vous amener n'importe quoi. Toutes les énergies peuvent vous pousser à faire des choses. Mais si vous vous mettez en résistance par rapport à ceci, vous ne pourrez pas vous élever. Donc laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par les situations, laissez-vous porter par tout ce que vous entendez autour de vous qui peuvent vous permettre ou d'avoir des discussions avec les autres, ou en tout cas de comprendre des choses en vous pour vous mettre en accord, pour retrouver les plaisirs de la vie, pour vous reconnecter à vous-même. Ouais. Les Sagittaires, ça va cogiter, hein. Ces 15 prochains jours. Mais c'est très bien. Donc, nous avons vu les énergies, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va vous aider à faire, c'est ce qu'on va vous pousser à faire, afin d'atteindre ceci d'ici fin octobre. Laissez-vous porter. Et maintenant, on va regarder les situations dans lesquelles vous êtes ou les situations qui arrivent à vous. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre? On me parle d'une période de 3 mois où on me parle de l'hiver, ça correspondrait quelque part, où on me parle d'une situation qui était gelée, d'accord? Une situation qui est en train de vous rendre malade, d'accord? Ou alors par rapport à pardon, excusez-moi. Ou une situation qui est en train de vous rendre malade, c'est peut-être ça l'infortune, hein? Ou alors une situation qui est gelée et subitement quelque chose arrive à vous. Ce qui peut arriver subitement à vous, c'est un éclairage. C'est quelque chose qui vous aide à sortir de cette situation qui était figée ou gelée. Mais ça me parle tellement. Regardez. D'accord. Ou cette situation vous rend malade. D'accord. Mais on vous dit qu'il y a la lumière au bout du chemin. Donc vous allez avoir des lumières pour pouvoir vous faire avancer. Ou alors, c'est subitement quelque chose à vous qui vous éclaire sur un nouveau peut-être chemin à prendre ou sur des compréhensions. D'accord? Mais il y a une avancée sur la situation qui était gelée. D'accord? On me parle même que certaines personnes qui sont malades, cette maladie arrive à vous peut-être pour vous donner un temps de stagnation, pour que vous preniez le temps de comprendre des choses. Ok? Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se bloque, si vous voyez que vous êtes en train de tomber malade et vous êtes obligé de vous isoler pendant quelque temps,
D'accord? On vous dit que c'est pour que vous puissiez comprendre des choses, pour que vous puissiez avancer. Ok. Excusez-moi, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Donc, afin que vous puissiez mieux voir les cartes. Oui, c'est une demande qui m'a été faite. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour que vous puissiez aussi voir les cartes. D'accord. Hop là. Ok. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre? Pardon. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre? Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre? On me parle de la fin, d'accord? La mort, la fin. On coupe, on arrête, on stoppe. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt sur tout ce qui vous a rongé. Il y a un arrêt sur sur les trahisons que vous avez ressenties. Regardez, c'est fini. C'est terminé. Il y a un arrêt sur ces situations qui vous ont rogé par rapport à des papiers, d'accord? Comme si vous étiez en attente de quelque chose et c'était très difficile pour vous d'attendre. Vous attendez des informations, vous attendez des réponses, vous attendez des papiers, vous attendez quelque chose. Et on vous dit que ceci arrive subitement vers vous, d'accord? Donc ceci arrive subitement vers vous pour arrêter ceci. Ok. On dirait que c'est... Excusez-moi, hein, vraiment. C'est quelque chose d'administratif qui arrive subitement à vous, d'accord? Pour arrêter ça. Pour arrêter de vous ranger. Pour arrêter ces trahisons, pour arrêter tout ceci. Ça devait être une situation très compliquée, ou en tout cas très souffrante. Mais par rapport à des papiers, par rapport à des papiers que vous devez faire, à des ventes que vous devez faire, ça arrive subitement. D'accord? Qu'est-ce qui arrive subitement? Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, hein, pour vous le dire. Ok, donc on me parle d'un couple. On me parle ou d'un couple conflictuel ou pour un couple qui attendait des papiers, qui attendait des informations et on vous dit ça y est, ça arrive, subitement ça arrive et ça coupe tout ça. Ça coupe les ennuis que vous vous faisiez, ce qui vous rongeait, ce qui était difficile pour vous. Ok? Ça arrive. Là c'est la joie. Là c'est la fête. On fête quelque chose en couple ou avec une autre personne. On le fête. Regardez. Il y a le bouchon de champagne. Il y a le bouchon de champagne. Donc on va fêter quelque chose. Vous pouvez m'inviter aussi à fêter quelque chose avec vous, hein, si jamais. C'est magnifique. C'est chouette. Vous êtes en veine, les Sagittaires, ces prochains jours. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations, les choses qui arrivent vers les Sagittaires, pardon, du 1er au 15 octobre 2019. Je suis en train de tomber malade, j'espère que je ne serai pas malade pour le live de dimanche. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Sagittaires du 1er au 15 octobre 2019? Donnez-nous. Voilà, merci.
On me parle d'un nouveau projet. On me parle d'une grossesse. Quelque chose que vous espériez du plus profond de votre cœur. Hein. Il y avait grand espoir là-dessus. D'accord? C'est quelque chose qui vous a mis dans la souffrance. D'accord? Vous étiez dans l'attente, dans la déprime, dans quelque chose de très sombre par rapport à une femme ou pour une femme. Mais du coup, ce nouveau projet, il arrive. Il est là. Il est autour de vous. Ok? Est-ce qu'on veut m'en dire plus sur cette situation? Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Ou si vous êtes une femme, ça peut être aussi un projet que vous avez par rapport à une autre femme. Et on vous dit que ce nouveau projet est en construction. Si vous êtes un homme, pareil. Peut-être qu'il y a une femme autour de vous ou que vous voudriez mettre quelque chose en place avec une femme. Et on vous dit que ça y est, c'est en concrétisation. En tout cas, c'est dans les... C'est autour de vous. D'accord? Ça arrive. Et certaines femmes aussi qui voudraient avoir un bébé. Ça arrive. Ça arrive. Mais alors, si vous vous êtes mis dans cette situation parce que vous vouliez attendre un enfant, c'est quand même dommage. D'accord? Des fois, le chemin n'est pas forcément celui qu'on vit, n'est pas forcément celui qu'on voulait prendre. Des fois, on est obligé de faire, de prendre du temps ou de prendre un traitement pour tomber enceinte, mais pour attendre cet enfant. Mais ne vous mettez pas là-dedans. Tout est juste, tout arrive au moment où il faut. D'accord? Il ne faut pas se mettre... bien que des fois on ne contrôle pas. Bref. Alors, pouvez-vous me donner une carte complémentaire sur la situation du nouveau projet de l'enfant? Est-ce que vous voudriez me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Dites-nous quel est le projet, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte supplémentaire. Donnez-la moi ou je vais venir la chercher. Merci. On me dit que certaines femmes qui sont là, qui veulent créer quelque chose mais qui se rendent malades, on vous dit d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un. D'accord? Peut-être que vous n'aboutissez pas sur votre projet parce que vous n'êtes pas aligné ou que vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. Voyez? Parce que c'est sombre quand même cette carte à côté de cette femme. D'accord? Est-ce qu'il y a de la déprime? Est-ce que vos énergies sont très basses parce que vous avez beaucoup de pensées négatives? Est-ce que ça vous rend malade cette situation? Allez voir quelqu'un. Un énergéticien. Allez voir quelqu'un qui vous booste un petit peu, qui vous donne des messages, un peu de perspectives différentes, qui vous aident à avancer. Allez voir quelqu'un, s'il vous plaît. D'accord? Ne restez pas dans cette situation de mal-être. Parce que ce projet, l'espoir que vous avez d'un renouveau, d'un recommencement, ça ne peut pas se débloquer si vous êtes dans des esprits négatifs ou si vous vous rendez malade par rapport à la situation. Alors il faut vous faire aider. Allez vous faire aider, s'il vous plaît. D'accord? Afin d'avancer. Faites-le pour vous, pour sortir de cette situation. Pardon. Une autre situation du 1er au 15 octobre 2019. Donnez-moi s'il vous plaît une situation du 1er au 15 octobre. Autre information, situation pour les Sagittaires. Donnez-moi une information. Certains d'entre vous attendent des messages de l'étranger, de quelqu'un d'étranger.
d'une situation qui était un peu fermée? À vous de me dire. On les regarde? Le voilà votre messager. Le voilà votre message. Et on vous dit, j'aurais pu dire attention, mais non. C'est un message très fort qui arrive à vous. Très, très fort. Deux oiseaux. La paix, la sérénité, un message de paix, un énorme message d'espoir et de paix. Qui arrive de l'étranger. Cette carte-là, pour moi, alors ou c'est quelque chose qui était fermé et qui se réouvre, d'accord? Comme s'il n'y avait plus de communication et qu'il y a une communication très forte qui arrive et qui vous met en paix, qui vous donne des ailes, qui... voilà. Parce que cette situation était fermée pour une femme ou par rapport à une femme. Mais cette carte aussi me parle d'exotisme, de voyage, de chaleur, de plage, de sable, de détente. En tout cas, cette communication arrive à cette femme, ou une femme fait cette communication. Et cette communication amène une sérénité. Alors pour résumer ce tirage, on sent quand même que les énergies vous accompagnent à sortir de situations qui étaient qui étaient non nourrissantes, d'accord, qui étaient pauvres, qui vous amenaient rien, vous aident à prendre de la hauteur par rapport à ceci, ou pour un couple, puisqu'il y a des discussions dans la maison, et du coup, ça vous permet de prendre des décisions ou de vous rééquilibrer pour retrouver l'abondance. Ou alors, c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même par rapport à peut-être des choix à faire, et on vous dit pour retrouver la paix, parce qu'il y a la sagesse, d'accord? On me dit qu'il y a des femmes qui sont dans une situation très sombre et très noire, et on vous demande de consulter. Il y a des situations d'enfermement et des situations qui rongeaient un peu par rapport à des papiers, par rapport à une vente, par rapport à des informations de justice, enfin voilà. Et ça arrive très rapidement et ça amène la joie, hein, puisqu'on a vu voilà, la fête, le champagne, on fête, on fête. J'attends que vous m'invitiez d'ailleurs à fêter avec vous. On me dit qu'il y a des situations qui étaient gelées qui se débloquent. On me parle de ce magnifique message qui arrive. Et c'est un message pour retrouver la joie, son enfant intérieur. C'est l'amour, la sexualité, l'intimité, le yin, le yang, l'infini. Vous voyez ce signe d'infini? Bon, il se croise un peu là, mais... Donc, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Laissez-vous porter par la vie. Regardez les situations, avancez, n'ayez pas peur. Comprenez les choses, conscientisez-les. Soyez en paix, soyez heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous rencontrer dimanche sur le live à 18h. Ciao, ciao. Bye.